j'étais condamné par mes péchés, Dieu m'a sauvé par ton... Est-ce que nous sommes vraiment dans la joie? Bien aimé, la parole de Dieu est très importante. Toute personne dans la vie a sa parole. Ton père peut avoir sa parole. La communauté peut avoir une parole. Même vous aussi, vous êtes assis ici, vous pouvez avoir aussi votre parole. Mais il n'y a qu'une seule parole qui donne la vie, ce n'est que la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que David savait toutes ces choses. Il disait que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de Dieu. Parce qu'il savait que dans la maison de l'Éternel, il y a la parole de Dieu qui sort. Et cette parole bénit les peuples. Et la parole en question aussi donne la vie au peuple. C'est pour cela qu'il était toujours dans la joie. Je souhaiterais que toi aussi ce soir que tu sois dans la joie. La joie d'écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est de l'eau. Lorsque la parole de Dieu vient à toi, c'est pour enlever tous les saletés. La même la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est aussi du pain. Quand vous mangez cela, vous serez rassasiés. Alléluia. La parole de Dieu aussi, c'est une épée. Lorsqu'il y a un combat, alors tu fais sortir ton épée, qui est la parole de Dieu. C'est alors que tu vaincras l'ennemi. Alléluia. La parole de Dieu est très capitale dans nos vies. Et la parole de Dieu véritable, c'est l'homme du Seigneur Jésus-Christ. Et puis la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons parler d'un thème. Nous allons parler sur les premiers-nés. La Bible nous dit ceci dans le livre de Exode chapitre 11. La Bible dit au verset 1er, jusque nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Exode chapitre 11, verset 1er, qui nomme 5, verset 5. Bobini. Yeah. Oui. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Vous laissera tout à fait aller. Il vous chassera même d'ici. Parlez au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine. Des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple et aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans les pays d'Égypte. Aux yeux des serviteurs
dans les pays d'Égypte. Depuis les premières années des pharaons assis sur les trônes, jusqu'aux premières années de la servante qui est la dernière lamelle. La Bible continue, la Bible dit ceci. Et jusqu'à tous les premières nés des animaux. Alléluia. La Bible dit ceci. Dieu parla à Moïse. Parce qu'à ce moment ici, Israël était dans l'esclavage en Égypte. Israël était dans la servitude en Égypte. Alors le Seigneur voulait délivrer son enfant en Égypte. Alors Dieu avait envoyé d'abord Moïse vers Pharaon pour qu'il puisse demander la permission de laisser partir les enfants d'Israël. La Bible dit que Pharaon ne voulait pas libérer les enfants d'Israël. Alors Dieu a commencé maintenant à frapper l'Égypte avec des plaies. Et lorsque Dieu commençait à frapper les Égyptiens des plaies, la Bible dit qu'il y a certaines plaies où les magiciens des pharaons arrivaient quand même à les produire. Mais il y avait aussi certaines plaies dont les serviteurs des pharaons étaient incapables de les reproduire. Malgré que le Seigneur avait frappé Égypte 9 plaies, comme lui-même le Seigneur avait endurci les cœurs des pharaons, alors Pharaon aussi ne libérait pas les enfants d'Israël. Maintenant, il a fallu qu'il y ait la dernière plaie. Alors le Seigneur devrait faire connaître Moïse la plaie en question, comment il va travailler pour que Pharaon puisse libérer les enfants d'Israël. Alors le Seigneur dit à Moïse, il a dit que cette fois-ci, je frapperai les premières nés. À partir du premier né de Pharaon qui est assis sur les trônes, jusqu'aux servantes qui est à la mêle. Le Seigneur ne se limitera pas par là. Il va continuer à frapper même tous les premiers nés des animaux. La Bible dit que Dieu, après avoir parlé à Moïse ainsi, Dieu a dit que Pharaon va vous chasser. Il va vous laisser partir. Parce que Dieu savait, avec cette plaie, Pharaon ne pouvait pas résister. Pharaon, il fallait qu'il libère les enfants d'Israël. Mais pourquoi Dieu devait frapper tous les premiers nés de l'Égypte? Parce qu'en Égypte, dans chaque famille, il y avait beaucoup d'enfants dans chaque famille. Il y avait les premières nés dans une famille.
y a aussi d'autres enfants. Il y a aussi des cadets qui est dans la famille. Mais pourquoi Dieu a voulu seulement frapper les premiers-nés? Quel est ce mystère-là qui est caché dans les premiers-nés? Pourquoi seulement les premiers-nés? Pourquoi il ne pouvait pas frapper tous les mâles? Tous les mâles. Pourquoi il ne pouvait pas frapper tous les enfants femelles? Mais il a voulu seulement frapper les premiers. Mais pourquoi les premiers? Et la Bible dit ceci. Il va frapper les premiers des hommes. Il ne pouvait pas se limiter seulement avec les hommes. Il va continuer à frapper aussi les premiers des animaux. Quelle est cette plaie qui va toucher les hommes et puis traverser les hommes jusqu'aux animaux? Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu avait voulu seulement frapper les premiers-nés? Alléluia. Amen. C'est ça notre souci de ce soir. Vous pouvez être premier-né de la famille. Vous pouvez être aussi les cadets ou la cadette de la famille. Mais quand nous lisons cette histoire qui s'est passée, on nous parle des premiers-nés. Alléluia. Amen. Mais quand vous rentrez dans Exode chapitre 4, verset 22, Dieu est en train de parler à Moïse en disant: allez vers Pharaon, dis-lui, Israël, mon fils, premier-né. Donc Dieu avait déclaré qu'Israël, c'est son fils, son premier-né. Donc Dieu avait des familles sur la terre. Avec des familles. Et parmi les familles, parmi les tribus de la terre, Dieu avait un fils. Alléluia. Amen. Donc, parmi les nations de la terre, comme nous tous nous avions été créés par Dieu, nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais parmi les enfants de Dieu, il y a un fils de Dieu. Et ce fils de Dieu-là, il est le premier-né. Ce n'est pas le Congo, ni Ghana, ni les États-Unis d'Amérique, mais c'était Israël. Israël était un fils. Premier-né aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu a déclaré ouvertement. Dieu a fait sa déclaration. Il a dit que Israël, ce peuple-là, c'est mon fils. Premier-né. Ce n'est pas n'importe quel fils. Un fils premier-né. C'est-à-dire que c'est lui le
Donc le fils premier-né doit servir au père. Alléluia. Donc le fils premier-né, il est fils premier-né pour servir au père. Voilà l'objectif des fils premier-né. C'est de servir le père. Ce n'est pas de servir le pharaon, mais de servir le père. Voilà la raison pour laquelle Dieu devrait faire sortir son fils premier-né pour qu'il puisse lui servir. Parce que son fils premier-né devrait nous servir. Non servir l'ennemi, mais servir le père. Alléluia. Nous aussi, si nous avons aussi des enfants, si tu as ton fils premier-né, il faut que ton fils premier-né, il doit être là pour te servir. Pour servir aussi la famille. Alléluia. Non pour servir les voisins. Non pour servir ton ennemi. Mais pour servir son père et ses frères. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle que Dieu devrait réclamer son fils. Parce que le fils devait être auprès du père. Non auprès du voisin. Non auprès de l'ennemi. Mais auprès du père. Il les sert. Ça c'est l'objectif du père. Nous étant des pères, notre premier-né, nous devons l'aider pour qu'il puisse comprendre. Étant premier-né, il doit servir les parents. Il doit servir la famille. Nous ne sommes pas ceux-là de cette doctrine qui dit servir la famille ou aider la famille, c'est la servitude. Nous n'en sommes pas de ces doctrines.
Ah, j'ai compris. Que Dieu avait vu que la force de l'Égypte n'était pas sur Pharaon. La force de l'Égypte était sur les premières nés des hommes et sur les premières nés des animaux. C'est pour cela, en tuant les premières nés des hommes, en tuant aussi les premières nés des animaux, l'Égypte s'est fragilisée. L'Égypte s'est déstabilisée. Et Pharaon ne peut pas supporter. Il va chasser maintenant Israël de là. Pourquoi? Parce que Dieu a neutralisé l'Égypte. Pendant les 9 plaies, le premier né était toujours là. Alors Pharaon ne pouvait pas aussi laisser les enfants d'Israël partir. Parce que le premier né était là. Une fois que le premier né est frappé du plaie, c'est alors que Pharaon va laisser Israël partir. Mais qu'est-ce que nous comprenons par première né? Appelons vite Jacob. Genèse chapitre 49, verset 3. Genèse 49, verset 3. Genèse 49, verset 3. Lisons ça rapidement. Genèse chapitre 49. Pour nous expliquer ce que veut dire première né. La Bible dit ceci. Ribin, toi, mon premier né, ma force, les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. C'est-à-dire, Jacob, il voulait bénir ses enfants. Parce qu'il voyait qu'il devrait aller au-delà. Parce qu'il voyait que ces jours de la mort s'approchaient. Il a appelé ses fils. Il commençait à bénir chaque fils. Et cette bénédiction, c'est une bénédiction prophétique qui parlait du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il a appelé Ribin qui était le premier né, il a dit que Ribin, mon fils, mon premier né, ma force. Donc si tu voulais voir la force de Jacob, c'est Ribin. C'est-à-dire, Jacob était devenu faible. Parce que sa force, c'était Ribin. Quand vous voyez Jacob, il a pris de force. Sa force, c'est Ribin. Quand vous tuez Ribin, c'est-à-dire que vous tuez Jacob. À ce moment-là, Jacob n'aura pas de force. Vous affaiblissez Jacob. Parce que tu as tué Ribin qui est sa force. La force qui était en Jacob est transférée à Ribin. Si tu prends Ribin, tu l'as remetté dans Jacob. Jacob est devenu fort. Mais quand tu soustrais Ribin de Jacob, Jacob s'est affaibli. Maintenant, quand tu tues Ribin, c'est-à-dire que la force de Jacob s'est disparue. Alléluia. Ribin était le premier né. C'était la force de Jacob. La force de Jacob qui était cachée, qui était mystère, a été vue publiquement. C'était Ribin. La force cachée de Jacob était devenue tout énorme. Alléluia. La Bible dit que
Jésus-Christ c'est la puissance de Dieu. Jésus-Christ c'est la force de Dieu. Jésus-Christ c'est la divinité de Dieu. Vous voulez fragiliser Dieu. Dieu va devenir faible. Parce que son premier-né a consacré toute la force de Dieu. Alléluia. Alors le premier-né ici parle de la force, la vigueur, la dignité, la puissance du Père. Donc tout ce qui était dans le Père a été versé dans le premier-né. Alléluia. C'est pour cela Pharaon, connaissant toutes ces choses, en perdant son fils premier-né, en perdant, Pharaon s'est crié, il a chassé Moïse. C'est pour cela que vous pouvez remarquer dans notre vie quotidienne, c'est lui qui est le premier-né de la famille. S'il marche bien, toute la famille va témoigner de ses premiers-nés. S'il trouve un bon boulot, tous ses frères vont être dans la joie parce qu'ils croient déjà qu'ils ont aussi le boulot en main. Mais si le premier-né de la famille déroute, sachez très bien que la famille aussi aura des problèmes. Alléluia. Amen. Si le premier-né s'est dérouté de la famille, il est devenu vagabond. Sachez très bien que la famille aussi a pris une autre direction. Mais si le premier-né marche dans la droiture, sachez très bien qu'il sera le modèle de la famille. Même les petits garçons, si vous voulez mettre dérouter de la route, on va le faire revenir tout en montrant son grand frère. Il ne faut pas que le frère ici, il ne faut pas ton frère, ton grand frère. Tu vois comment il marche, mais pourquoi tu ne peux pas conduire ton grand frère? Donc le premier-né c'est un exemple de la famille. Le premier-né c'est un responsable de la famille. Le premier-né c'est la charge de la famille. Si le premier-né s'est dérouté du chemin, les autres vont chercher maintenant, ils commencent maintenant à tâtonner pour chercher leur propre chemin. Mais si le premier-né est dans les trois chemins, il va chercher aussi à aider aussi ses frères à être. Alléluia. C'est pour cela, si nous avons des premiers-nés, nous devons l'aider à marcher correctement pour qu'un jour il puisse nous aider. Parce que lorsque le premier-né aide ses parents, il va aussi prolonger la vie des parents. Mais si le premier-né fait beaucoup de dégâts, la vie aussi des parents vont se réduire. Parce que les parents vont recevoir beaucoup de chocs. Et tous ces chocs-là vont amener les parents au-delà très rapide. Mais si le premier-né a un modèle, alors les parents aussi, leur vie vont se prolonger, vont être longs. Alléluia. Donc Dieu a frappé tous les premiers-nés de l'Égypte. C'est pour fragiliser l'Égypte. Parce que le secret de l'Égypte, c'était dans les premières-nés. Ce qui faisait la force de l'Égypte,
la maman était en grosse et la maman était grosse. Elle a donné la naissance à un enfant mâle. Et l'enfant mâle, c'est ça les premiers-nés. Est-elle première-née? Il est le premier-né selon les rangs. Mais il y a aussi d'autres premières-nés. Ils ne sont pas par rapport au rang. Mais il peut être même 5e, 6e dans la famille. Mais pour Dieu, c'est un premier-né. Alléluia. Pour Dieu, il est venu à 6e position. Mais pour Dieu, il est le premier-né. Aux yeux du monde, aux yeux des parents, ce n'est pas lui le premier-né. Il est venu en 6e position. Mais pour Dieu, celui-là est le premier-né. Alléluia. Il y a aussi des premiers-nés solitaires. Un premier-né, donc il n'a pas un frère devant, il n'a pas une sœur ou un frère derrière lui, il est seul. Il y a aussi des premiers-nés comme ça. Alléluia. Il y a aussi des premiers-nés. Donc il est né premier-né, mais dans une autre maman. Alléluia. Exemple, comme Joseph. Joseph était 11e dans la famille. Mais chez sa maman, il était première-né. Alléluia. Pour Jacob, Joseph était 11e. Mais pour Dieu, Joseph était le premier-né. Alléluia. Il y a plusieurs premières-nés. Mais dans tous ces premières-nés-là, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ se trouve là-dedans. Parce que dans les premières-nés, selon les rangs, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ, il était premier-né de Marie. Ça c'est selon les rangs. Alléluia. Mais quand nous venons maintenant dans la deuxième position des premières-nés, nous avons dit qu'il y a aussi les premières-nés, comme l'exemple que j'ai donné de Joseph. Ça aussi le Seigneur Jésus-Christ, ça aussi s'accomplit aussi dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu avait aussi des fils. Parce que les prophètes, ils étaient les enfants de Dieu. Parce que les prophètes avaient la foi. Tout Israël n'avait pas la foi. Ceux qui avaient la foi, c'était les prophètes. Pourquoi? Parce que les prophètes prophétisaient avec l'esprit de Christ qui était en eux. Alléluia. Comme ils prophétisaient avec l'esprit de Christ qui était en eux, ils avaient la foi. Or la Bible dit, ceux qui sont fils de Dieu
Jésus-Christ aussi, il est le fils unique de Dieu. Parce qu'après avoir été baptisé, il est sorti dans les eaux de baptême. Et une fois ses fils entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis donc toute mon affection. Christ lui-même parle à Nicodème, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Voilà le premier solitaire. Alléluia. Dans tous les mouvements de première-né, s'accomplit en Jésus-Christ. Un premier-né est aussi un père. Lorsqu'un premier-né, il a trouvé un bon boulot, il peut prendre même ses frères en charge. Il est devenu un père. Alléluia. Amen. De même aussi, lorsque les enfants de Jacob se complotaient contre Joseph, de tuer Joseph, alors Ribert avait dit qu'on puisse jeter Joseph dans les citernes parce qu'il voyait que les citernes à l'intérieur il n'y avait rien. Selon Ribert, il devait faire les détours pour venir faire sortir Joseph qui était dans les citernes. Lui, Ribert, il devait faire les mais ses frères l'ont vendu. Lorsque Ribert est arrivé, il a regardé la citerne. Il a trouvé qu'il n'y avait pas Joseph. Il leur avait posé la question. Où est parti l'enfant? Ribert qui est le premier-né, il appelle son frère qui est à 11e position l'enfant. Alléluia. C'est-à-dire que le premier-né, il est aussi comme un père. Même lorsque Benjamin était arrivé en Égypte, Joseph voyant Benjamin, comme ils étaient même père et même mère, il est allé pleurer quelque part. Lorsqu'il est rentré, il a dit à Benjamin, mon fils n'est pas père. Alléluia. Lui, il était aussi premier-né. Il a appelé son frère mon fils. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, nous sommes fils. Fils de vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans le livre de Hébreux chapitre 2, Jésus-Christ dit, moi et les fils que Dieu m'a donné, moi et les enfants que Dieu m'a donné. Nous aussi, nous sommes les enfants vis-à-vis de notre grand frère, le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le fils premier-né. Dieu en tuant en Égypte, Dieu était toujours fort. Pourquoi? Parce que son premier-né n'a pas été mort. Si tu péchais, qui te tue? Pourquoi? Sa force est là. Son fils premier-né est là. Dieu garde toujours sa force. Mais le Dieu est là. Il a regardé. Si je continue à avoir cette position, les hommes ne pouvaient pas être sauvés. Je tuerai seulement, mais il n'y aura pas de salut. Mais mon souci, c'est de sauver l'humanité. Pour sauver l'humanité, je dois maintenant prendre un corps. Dieu est le Christ. Il devrait prendre
image. Alléluia. Lorsque Dieu avait dit que vous allez prendre, chaque famille va prendre un agneau ou un chevreau, ou soit une maison, si vous êtes peu nombreux, vous pouvez s'associer pour former quand même une famille, et puis vous allez immoler un agneau ou bien un chevreau. Parce qu'un chevreau ou un agneau, tous deux, ils ont la même réalité spirituelle. Parce que chevreau, c'est un kabaruki à Mobali. Tandis que agneau, c'est un même à Mobali. Alors si vous avez l'agneau, vous pouvez le tuer, vous prenez son sang, vous mettez sur le linteau, vous mettez aussi de l'autre côté de la porte, parce que Dieu va passer, Dieu lui-même va passer, pour faire périr tous les premiers. Avant de tuer les premiers de l'Égypte, les Israéliens ont déjà tué les premières années de Dieu en image. Alléluia. Avant que Dieu tue les premières années des Égyptiens, les Israélites ils avaient déjà tué les 6 premières années de Dieu, mais en image. Parce que Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 à 8. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Que Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est-à-dire que tous les animaux, tous les agneaux qu'on égorgeait, qu'on immolait là-bas en Égypte, annonçaient seulement la mort d'une seule personne qui est le Seigneur Jésus-Christ. Annoncer la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'était l'image qui parlait déjà que lorsque Christ va venir sur la terre, c'est Israël qui va les tuer. Donc Dieu annonçait la mort du Seigneur Jésus-Christ lorsque Israël immolait l'agneau et mettait le sang sur les linteaux et sur de l'autre côté de la porte. Dieu savait comment Pharaon est neutralisé. Un jour lui aussi va s'affaiblir pour que les Israéliens puissent venir vers les Alléluia. Alors lorsque les temps fit venir, là nous sommes dans Galates chapitre 4 verset 4. Dieu en envoya son fils né d'une femme dans la loi pour racheter nous qui étions dans la loi. Nous qui étions enfermés dans la loi. Mais Dieu va envoyer son fils l'unique pour qu'il puisse nous racheter. Nous qui étions enfermés dans la loi pour que nous devenions libres. Mais pour que nous devenions libres, il a fallu que les fils meurent. Alléluia. C'est pour cela nous adorons l'homme. Nous prêchons l'homme. Et l'homme que nous prêchons, ce n'est pas n'importe quel homme. Ce n'est pas un Américain que nous prêchons. C'est lui que nous adorons. Il n'est pas de l'État-Unis, ni de la France. Nous adorons un homme. Mais un homme Dieu. Alléluia. Amen. Un homme Dieu. La Bible dit, nous avons un médiateur entre Dieu et les hommes. Marie
chapitre 8, verset 4. Il a dit que qui est l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qui est ce fils de l'homme pour que tu le gardes? Lorsque le psalmiste parlait de cela, les Juifs, quand ils disaient cela, et ils croyaient qu'on parlait d'Adam. Parce que le psalmiste a dit que tu as mis tout sous ses pieds. Oh, lorsque Dieu avait créé Adam, Dieu avait donné à Adam toute l'autorité. Alors lorsque les psalmistes dit ça, les Juifs croyaient qu'on parlait d'Adam. Mais grâce à Dieu que nous avons un frère qui est Paul, et Paul nous parle dans Hébreux chapitre 2, verset 6. La déclaration que le psalmiste avait dit, il parlait de l'homme du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le premier-né. Par lui, nous devons devenir l'assemblée des premiers-nés. C'est pour cela dans Exode chapitre 13, la Bible dit ceci. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Dieu a dit à Moïse, Exode chapitre 13, verset 1 à 3, consacre-moi tous les premiers-nés. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Moïse, après avoir tué tous les premiers-nés de l'Égypte, il va dire à Moïse, consacre-moi tous les premiers-nés. Les premiers-nés, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la force de Dieu. C'est lui la puissance de Dieu. C'est lui la dignité de Dieu. C'est lui les prémices de la vigueur de Dieu. Alors, lorsque Israël maintenant, il a répété les mouvements qui ont fait en Égypte, en suivant le Seigneur Jésus-Christ, Dieu est devenu frère. Et cette étape, pour soit cette dispensation, nous l'appelons ça la dispensation de la grâce. Dieu s'est affaibli parce qu'on a détruit sa force. On a tué sa force qui est Christ. On a tué sa vigueur qui est le Seigneur. On a tué sa puissance qui est le Seigneur. On a tué sa dignité qui est le Seigneur. Mais comme Dieu est Dieu, il avait déjà annoncé dans Jean chapitre 11. Je suis la résurrection. Alléluia. Amen. Il devrait mourir. Mais il devrait aussi ressusciter. Parce qu'il était Dieu. Il avait voulu seulement nous faire entrer seulement dans cette dispensation. Cette dispensation de la salut. Dieu avait voulu faire cela. Alors Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 25, la faiblesse de Dieu est plus forte que des hommes. La faiblesse de Dieu lorsqu'on tue son fils. Lorsque le fils était mort sur la croix, toute la force qui était dans le fils, le père aussi s'est affaibli. Et cette action nous a fait entrer dans une dispensation appelée la dispensation de la grâce. Alléluia. Voilà ce que nous disons sur les premières-nés. Alors je voulais vous dire ce soir, Dieu aussi t'a choisi pour être les premières-nés. Alléluia. Sache-le très bien que le diable sait que toi aussi tu es les premières-nés. Comme il sait que tu es les premières-nés, tu as la force.
devenir assemblée de première. L'assemblée de première année que vous êtes, nous sommes sortis de notre grand frère qui est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a fait de nous l'assemblée des premières. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle Dieu avait frappé les premières années. Tout en connaissant que la force de l'Égypte s'est trouvée dans les premières années. Et nous avons appris, nous avons reçu l'appui de Jacob. Jacob aussi nous a montré comment les premières années étaient une force. Alléluia. Donc, si tu as les premières années ou la première année dans ton famille, cherchez toujours à l'aider. Parce que selon la Bible, le premier année, c'est la force du Père. Alléluia. Amen. Le premier année, c'est les prémices de la vigueur du Père. Le premier année, c'est la puissance de la dignité du Père. Quand vous touchez les premières années, c'est que vous touchez les Pères. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que Dieu nous a révélé. Pourquoi Dieu avait frappé l'Égypte. En frappant l'Égypte, c'était l'image. D'une part, cette formule, c'est ce que Dieu va appliquer avec les royaumes des ténèbres. Alléluia. Amen. Dieu va neutraliser aussi les premières années du royaume des ténèbres ou les dieux de ce siècle. Alléluia. Amen. Il a fait cela en Égypte comme l'image. Mais à la fin, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va détruire l'antichrist ou les faux. Et Dieu aussi, tout en connaissant que si le premier-né de Dieu n'est pas mort, si le premier-né de Dieu n'est pas mort, c'est que le salut ne sera pas accessible aux hommes. C'est pour cela qu'il avait accepté son fils premier-né meurt pour que le salut soit accessible aux hommes. Nous sommes dans l'état du salut. Nous devons nous forcer. La Bible dit ceci: la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Nous devons nous combattre pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons pour les paroles. J'étais condamné par mes péchés, tu m'as sauvé par ton amour. Tu m'as tendu la main où les gens m'avaient rejeté. Amour inconditionnel, ton amour est si réel. Nazobeta, les solo yangana tame. Yesue, oyebi kosali sabato. Papa nanga, ozamotema malamu. Ya Yesu, oyebi kosali sabato. Papa nanga, ozamotema malamu.
m'as donné un sens positionné par ton amour. On s'allie à mingi, on l'a qui bébélé. Kasi motema nonde, nazolanda papa. Tu m'as appris à t'aimer, à te servir, à te suivre, même avec les larmes. Amour inconditionnel, ton amour est si